Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un monsieur qui, depuis des années, a su imposer sa voix, ses rythmes et aussi ses messages dans notre environnement. Il combat pour la liberté d'expression, pour l'injustice, car ce sont là les fondamentaux de ses engagements. Il a accepté notre invitation pour venir défendre sur ce plateau sa dernière production, Liberté pour l'Afrique. Je suis certain que c'est une chanson que vous connaissez déjà. Ce monsieur répond au nom de Serge Kassi. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Ça va ? Dieu merci, ça va. Je n'ai pas exagéré dans la présentation, j'espère. Je pense que ça a été... Ça résume un peu tout cela. Et il n'y avait que le reggae pour pouvoir vous permettre de défendre ces mots dont je viens de parler. Oui, je pense que c'est la musique indiquée parce que nos prédécesseurs, ceux qui nous ont marqués dans ce mouvement-là, les Bob Marley et autres, c'était cette musique-là qu'ils utilisaient pour faire passer le message de l'Afrique. Je répète, le message de l'Afrique, des enfants loin de l'Afrique qui parlaient de l'Afrique. Je me suis dit, mais pourquoi un enfant de l'Afrique ne parlerait pas, c'est pas mieux placé pour parler des problèmes de l'Afrique que les enfants déportés de l'Afrique qui parlent mieux de l'Afrique. Justement, vous avez cité Bob Marley, Peter Tosh. Je pense, quand je me rappelle vos jeux de scène, c'est plus Peter Tosh que Bob Marley, non ? Vous ? J'ai pas été influencé. En fait, la personne qui m'a le plus influencé, c'est vrai, j'ai parlé de Bob Marley parce que c'est les premiers qu'on a vus. Mais celui que j'ai plus c'était Barney Spears. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Tout le plaisir était pour moi. Serge, on va commencer par un grand moment que vous avez vécu il y a quelques années de cela. D'accord. Regardons ensemble. Serge Kassi, c'était à quelle époque ça ? C'était quand ? Je fêtais mes 15 ans de musique et c'était au stade de Yopougon. En quelle année ? 15 années en arrière, 2006. C'était en 2006. 2006, oui, c'était au stade de Yopougon. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là ? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que on était dans une ambiance folle avec la plupart des artistes. Je vois que Jim Camson, vois tous les gars, ils étaient là autour et on a communié avec le public ce jour-là. Et à l'occasion, vous avez fait venir Georges Kwaku. Oui, Georges Kwaku qui est au clavier. Qui est venu pour le cas. Parce que c'est Georges qui a arrangé mes premiers albums avec Marcel Yassé. Et j'ai voulu qu'il soit là pour lui dire merci pour ce qu'il a fait, pour le rôle important qu'il a joué dans ma carrière. Que ressentez-vous loin de cette ambiance-là ? Je dirais que on a toujours été, c'était toujours un plaisir d'être chez soi. Moi, je ne souhaiterais jamais l'exil à mon pire ennemi. Parce que l'exil, c'est tout ce qu'il y a de pire dans la vie d'un individu. Mais on est obligé de s'y faire quand sa vie en dépend. Donc, quand je vois tous ces trucs-là, je me remets dans la peau de quand j'étais encore au pays et ça me donne encore l'envie d'aimer encore ce pays là où j'ai passé tout mon temps. Où vous êtes né d'ailleurs. On va revivre encore un autre moment sur un titre culte. Meilleur clip africain quand il est sorti. Ouais. Belle sonorité. Une histoire qui aurait pu être banale, mais qui cache une vérité. Ouais. C'était à l'époque où il y avait beaucoup d'agressions dans les rues et tout cela. Oui. Et vous avez mis ça en musique par l'intermédiaire de ce titre-là qui s'appelle John Brie.
à Paris. À cause de toi, je n'ai plus sorti. De peur de rencontrer ton regard. À cause de toi, je n'ai plus sorti. De peur de rencontrer ton mouvement. Aujourd'hui, tu as pris garçon. Tu as attrapé ton tati à peine. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. Tu as attrapé ton tati qui est mort par. C'est pour ça qu'on fait de la musique. C'est pour ces moments-là, n'est-ce pas? Oui, c'est cette communion avec le public, ça donne une autre puissance à l'âme qu'on a et on a toujours envie d'y être. Ouais. Et vous, il y a une chose que j'ai remarqué lorsque vous êtes sur scène, il y a une rythmique qui peut être très très longue et par moments on vous sent comme transporté par la musique reggae. Souvent, il y a, à tout moment que je suis sur scène et que je descends, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais il y a deux personnes. Ouais. Il y a le Serge Kassi qui ne parle pas beaucoup, qui est dedans, mais quand on le voit sur scène, il est autre chose. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai toujours été. Sur scène, je suis autre chose. Et parce que Mais on dirait que le rythme même, le rythme reggae, vous habite par moments quand vous êtes sur scène avec vos prods. Oui, parce que souvent, il y a le rythme qu'on met en musique au studio, Ouais. pour qu'on écoute. Mais quand tu viens à un concert de Serge Kassi, il y a un autre style, il y a un autre rythme. Pour que quand tu viens, tu n'es pas venu pour t'asseoir, tu es venu pour communier, pour danser avec l'artiste. Ouais. Et souvent, la plupart de mes titres, quand tu viens à mes concerts, tu ne t'assois pas. Voilà. Et l'artiste lui-même est transporté par une sorte d'énergie inexplicable. Album studio, album live, single, quel bilan vous faites de votre discographie, Serge Kassi? Ben, aujourd'hui, je dirais, parce qu'il y a beaucoup qui disent souvent que mon engagement a fait que, au plan de ma carrière, il y a eu quelque chose il n'y a pas eu d'avancée. Ouais. Mais c'est le contraire de ce que moi, je me suis fixé. Parce que je me suis toujours dit, et tu le sais, depuis le début de ma carrière, on est tous des artistes. Mais il y a des choix dans la vie. Ouais. Il y a des choix, quand tu le fais, tu sais que là où tu t'en vas là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont te suivre dedans. Mais en fait, pour l'intérêt du peuple auquel tu t'es investi, ok, tu fais ce choix-là. Et sur ce choix-là, les embûches qui sont sur ce chemin, tu l'assumes. C'est ce choix que j'ai fait. C'est ce choix que vous avez fait. Donc, je suis souvent, je suis chez moi et puis souvent, je ris quand on me compare aux autres. Les autres ne sont pas sur le chemin que j'ai choisi. D'accord. Donc, les titres qu'on donne aux autres, ceux qui donnent ces titres aux autres, c'est ceux avec qui que je combats. Donc, ceux qui donnent ces titres-là sont ceux que je combats. Donc, il ne peut pas me donner il peut pas me donner ces titres-là. Et j'assume ça parce que je parle au nom de mon peuple. Je parle où je suis les yeux et la bouche de mon peuple. Et je l'assume. C'est-à-dire, quel que soit ce qui m'est arrivé dans ma vie, je l'assume parce que c'est ce choix que j'ai fait. C'est ce choix que vous avez fait. Et indépendamment. Indépendamment. Et cette indépendance-là va jusqu'à ce titre-là que nous allons maintenant écouter. Il y a Dieu dedans. Babo libre, y a Dieu dedans et y a Dieu dedans. Babo libre, y a Dieu dedans et y a Dieu dedans. Ils l'ont amené à la CPI, ils nous ont dit c'est bouclé géré. On leur a dit que nous avions l'Éternel des armées, il allait sortir, on avait foi en lui. Ils se sont moqués de nous en nous demandant où il est, notre Éternel des armées. Nous avons prié, nous avons marché dans la neige, au soleil, dans la pluie, dans la grêle. Ils se moquent
innocenté, il est acquitté, il rentre dans son pays. Serge Kassi, racontez-nous votre journée du 31 mars 2021. Le 31 mars 2021, Ouais. j'étais où? L'acquittement de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé. J'avoue que c'était la récompense d'un combat âprement mené par toute la diaspora, par toutes les diasporas dans les 4 coins du monde et par tous les panafricanismes dans les 4 coins du monde. C'était l'aboutissement. Parce que personne n'y avait cru. Quand la diaspora en France avait lancé le mouvement, on a pris tout le monde pour des fous. On a raconté tout. On dit que c'était des fous, c'était des personnes temps. Et puis, ils se sont rendu compte que depuis 10 ans, les mêmes qui ont démarré ce truc-là sont toujours là. Ils sont dans les rues, ils sont sur la pluie, ils sont sur la terre parce que l'objectif visé, c'était que cette injustice-là soit réparée et que Gbagbo et Blé Goudé sortent de prison. Et puis ce jour-là, le juge a apaisé le cœur, ouais. a prononcé ce que tout le monde entier attendait pour réparer cette injustice-là. Et j'étais aux gens parce que j'étais à La Haye. J'étais ce jour-là à La Haye. À La Haye. OK, donc voilà quoi. Et Voilà. le 17 juin 2021, lors de son arrivée à l'aéroport, comment vous avez vécu cette arrivée là aussi? J'étais en Belgique. J'étais en Belgique avec mes amis. Et avant qu'il ne monte, quand il était dans l'avion, il nous a appelés. Je l'ai eu au téléphone. Et Le président Le Gbagbo. président Gbagbo Laurent. D'accord. Quand il partait, il a dit il n'a pas eu le temps de nous voir parce qu'on était venu pour l'accueillir, donc on l'a fait passer dans Pour l'accompagner. voilà. Donc on l'a fait passer dans un couloir pour qu'il rentre là-bas. Donc il a tenu à nous dire qu'effectivement, il a su qu'on était là. Donc on lui a souhaité bon voyage et qu'on espérait que tout serait mis en place pour que nous autres, parce que notre objectif, c'était qu'il sorte de prison et qu'il rentre dans son pays. Comme ça, nous, on allait suivre. Donc maintenant, on attend de suivre. Alors, ce qui s'est passé à l'aéroport d'Abidjan vous a-t-il affecté? L'accueil de Madame Gbagbo, lui accompagnée par son... J'avoue que les choses auraient pu être aussi faciles. Mais vous savez, on était en politique et il y a beaucoup de choses, je pense, sécuritaires, enfin, de choses qui n'ont pas été peut-être là. Mais le plus important, pour moi, soit qu'il soit arrivé sain et sauf et qu'il soit rentré chez lui sain et sauf et que les choses se passent bien pour lui. Je respecte votre réponse. 4 minutes 13 secondes dure cette chanson. Jamais vous faites mention à Blé Goudé, quelqu'un que vous avez bien connu dans la galaxie patriotique. Pourquoi? J'ai toujours été en symbiose avec moi-même dans ce que je fais. J'étais à un combat. Le combat là, il y a un seul capitaine. Il y a un seul chef. Il n'y en a pas deux. Le chef s'appelle Gbagbo Laurent. D'accord. Quand je dis Gbagbo Laurent, ça veut dire que j'ai dit Blé Goudé. Ah, d'accord. C'est comme ça que vous voyez les C'est comme choses. ça parce que y a pas, pour moi, dans mon esprit, il n'y a pas deux chefs. D'accord. Dans la barque qui nous a menés depuis Abidjan jusqu'en exil ici, jusqu'à ce qu'on rentre à Abidjan, pour moi, il n'y a pas deux chefs. Donc quand je chante le chef, ça veut dire que j'ai chanté tous ceux qui sont autour du chef. D'accord. Il C'est suffirait comme ça de que voilà. chanter Hugo Loris pour que tous les joueurs de l'équipe de France se sentent concernés, parce que c'est lui le capitaine. C'est comme ça. D'accord. Votre engagement est-il exclusivement pour Laurent Gbagbo? Mais si on prend le temps de m'écouter, tu comprendras que mon engagement n'est pas... Laurent Gbagbo est l'icône, est la tête de... Aujourd'hui, quand on parle du panafricanisme, on dit l'icône de ce panafricanisme s'appelle Gbagbo Laurent. Donc on ne peut pas forcément dire exclusivement parce que je n'ai pas connu Kwame Nkrumah. Je n'ai pas connu Lumumba. Mais Dieu m'a permis de connaître Gbagbo Laurent. Donc si Gbagbo Laurent est en vie, c'est ce Gbagbo Laurent-là qui tire la barque et que tous ceux qui se réclament du panafricanisme, de la liberté de l'Afrique, de l'indépendance, de la souveraineté de l'Afrique, se reconnaissent en lui. C'est ce que je suis. Quel rapport entretenez-vous avec les autorités ivoiriennes actuelles?
Depuis que je suis en exil, en fait, je n'ai aucun problème avec les autorités en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la politique pratiquée dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais aimée. Je ne l'ai jamais aimée et je l'ai toujours critiquée. Et je l'assume. Mais je n'ai pas de problème particulier, puisque la plupart de ceux qui sont dans le gouvernement, c'est des personnes, quand ils viennent à Paris, on se voit, on prend des pots ensemble, on discute de tout, ils me demandent, mais quand je viens, on plaisante de tout et de rien, on n'a pas de problème particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, au plan politique, on n'a pas les mêmes visions. Voilà. Mais sinon, on reste en phase avec eux. Ils sont tous les membres du gouvernement. Le Premier ministre est venu ici et tout, mais Patikachi, j'ai des bons rapports avec lui, c'est pas qu'on va faire tout et tout. Il n'y a pas un qui peut dire que voilà quoi, qu'il déteste Serge Kassi. Peut-être qu'on peut me détester parce que je n'apprécie pas peut-être ça, mais ça aussi. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. On va vous retrouver maintenant en studio et sur scène avec 2 titres, What's the Matter et aussi Avenir Solidaire. Let me you go, mama. You let me alone, darling. You let me, I'm crying, mama. You let me, you go, mama. Everybody sees the moon, sees the moon. Everybody sees the day, sees the day. Everybody sees the moon, sees the moon. Everybody sees the day, sees the day. Para mí, I don't know. I don't see the days alone. Para mí, I don't know. Mama. C'est vous, Devoir de vérité, Loin des miens, un superbe album qu'on conseille aux mélomanes. Après toutes ces années d'exil, dans quel état d'esprit vous abordez vos productions? Je suis dans un combat. Et puis, je suis artiste musicien. Et c'est mon métier. Donc, j'allie ces deux-là pour essayer de toujours, de ne pas être, de ne pas non seulement oublier, mais de savoir que je suis toujours là. Est-ce qu'il y a de la colère dans votre engagement? Quand vous rentrez en studio, par exemple, pour enregistrer une chanson, est-ce que vous êtes animé par une sorte de colère que vous voulez déverser dans les chansons? En fait, c'est pas véritablement une colère, mais c'est un message de ras-le-bol que souvent je perçois par rapport à ce qui arrive à mon peuple. Et j'estime que c'est pas, ça veut dire que c'est pas normal qu'en ce 21e siècle, on soit encore au temps de nos ancêtres. Où nous sommes englués dans un espace où on fait semblant d'être en liberté, alors que dans la réalité, les gens nous tiennent dans notre âme, dans notre corps et dans notre vie. Et on nous empêche même d'y penser ou de parler de ça.
Parler de pourquoi ça, vous en avez parlé. Oui, justement. Ça me donne une bonne transition pour faire appel à votre dernier single qui s'appelle Liberté pour l'Afrique. Africains, réveillez-vous. Oh. Panafricains, réveillez-vous. Africains, réveillez-vous. Oh. Panafricains, réveillez-vous. Il faut libérer nos pays. Liberté pour mon peuple. Il faut libérer notre Afrique, yeah. Liberté pour mon peuple. Certains ont tué mon peuple. Ils n'ont jamais été condamnés. Certains ont créé le CFA pour appauvrir et soumettre mon peuple. Les mamans pris la CEDEAO et notre IA pour en faire des clubs de soutien. Il faut libérer nos pays. Liberté pour mon peuple. Il faut libérer notre Afrique, yeah, yeah, yeah. Liberté pour mon peuple, yeah, yeah. Les panafricains ont décidé de réagir pour l'indépendance de nos peuples. Les 10 enfants de l'Afrique sont debout pour dire non à nos bourreaux. Laurent Gbagbo a dit non pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a dit non pour la liberté du Mali. Arkan Touadéra a dit non. Serge Kassi, je voudrais avoir de votre part 3 exemples de cette privation de liberté pour notre continent. 3 exemples. Les exemples sont tellement patents. Oui, moi j'en voudrais 3. 3. Just 3. Regardez ce qui s'est passé au Mali. D'accord. Je prends l'exemple d'abord du Mali. D'accord. Où on a dit, où des gens ont dit que c'est les Maliens qui les ont appelés pour venir les aider à se débarrasser des terroristes. Et puis un jour, pendant 8 ans, les mêmes qui disent qu'ils sont venus aider le Mali, là. Mais les terroristes ont pris les 3 quarts du pays. Et puis les gens leur disent, bon, comme vous êtes là et puis les choses n'avancent pas, bon, allez-y, nous on va se tourner pour chercher d'autres personnes. Ça a beaucoup changé depuis le départ de la France? Ah oui. D'accord. Deuxième exemple. Je prends l'exemple de la Centrafrique. D'accord. Ben, ce que je cite là, dans ma chanson là, Ouais. c'est les exemples que je prends. Dans la Centrafrique, pareil, ça fait près d'une vingtaine d'années que ce pays-là n'a plus d'État. Ce pays n'a plus d'État. Et puis, un jour, il y a un de ses fils qui s'appelle Arkan Touadéra qui vient, qui dit, bon, ça fait longtemps que je suis avec vous. Il a même demandé à cette armée française-là de l'aider en lui donnant des armes pour qu'il puisse se débarrasser de ces rebelles. On lui a dit, non, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de tout. Et quand il s'est retourné vers d'autres partenaires, on a ça dit que ces problèmes les plus vitaux ont commencé. Sommes-nous libres dans nos pays? Non.
Merci beaucoup, Serge. J'aurais voulu un troisième exemple. Le temps qui nous est imparti est à sa fin. Le dernier single s'appelle Liberté pour l'Afrique. On pourra retrouver cette chanson sur un album ou c'est un single pour... Liberté pour l'Afrique, c'est un single qui est sorti depuis le 28 novembre dernier. Il est en ligne. Oui, il est en ligne et puis il est dans la diaspora. Donc tous les mélomanes qui veulent effectivement l'avoir, voici la pochette. Alors justement, que prévoyez-vous dans l'immédiat pour vos fans, tant ici qu'en Afrique? Est-ce qu'il y a un concert, il y a quelque chose qui est prévu? Oui, pour l'instant, nous sommes en promo, mais nous sommes en train de préparer d'autres trucs peut-être qui vont se faire certainement peut-être ici, peut-être en Côte d'Ivoire. Peut-être en Côte d'Ivoire. Voilà. Je souhaite que ce soit en Côte d'Ivoire et puis j'aimerais bien être témoin de cela. Serge Kassi, un grand merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Tout le plaisir a été pour vous moi. passerez le bonjour à Rachel, à Eshiman, qui ont abattu un travail colossal dans la préparation de cette émission que nous avons accompli avec Davina, Alexandra et Marie. Et puis cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John que nous avons retrouvée avec beaucoup de bonheur et d'affection. Bonsoir et à demain. N'oubliez pas, Liberté pour l'Afrique, c'est le dernier single de Serge Kassi. Pour appauvrir et soumettre mon peuple. La maman prise la CEDEAO et notre pour en faire des clubs de soutien. Il faut libérer nos pays.